Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui une présentation de l'éloge de la philosophie prononcée par Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty. Cet ouvrage, ce texte est composé de 3 parties. Son thème principal est le positionnement de la philosophie. Les thèmes annexes en sont la vérité, l'histoire, Dieu et la théologie, l'ironie, la boiterie. Socrate, Aristote, Bergson, Marx et Saussure, et l'épuisement de la discipline. Contexte historique. Il s'agit du texte inaugural de la prise de fonction de Merleau-Ponty au Collège de France, au milieu des années 1950. Le philosophe y défend une activité à la position paradoxale. On peut dire d'une part que la philosophie pose des questions pertinentes, traitant de l'absolu, ayant un certain prestige, et d'autre part qu'elle est parfaitement inadaptée au monde industriel tel qu'il se développe. Quelques années plus tard, Merleau-Ponty dira, dans ses cours sur le positivisme, c'est-à-dire une philosophie adaptée et conforme au monde industriel, qu'il ne s'agit pas là d'une philosophie. Il posera les problèmes des liens de la philosophie à ce qu'il appellera la non-philosophie. Dans cet éloge, le texte qui nous occupe, il se contente de remarquer que le philosophe moderne est souvent un fonctionnaire, toujours un écrivain, et la liberté qui lui est laissée dans ses livres admet une contrepartie. Ce qu'il dit entre d'emblée dans un univers de la vie où les options de vie sont amorties et les occasions de la pensée voilées. Sans les livres, une certaine agilité de la communication aurait été impossible, et il n'est rien à dire contre eux. Mais ils ne sont enfin que des paroles plus cohérentes. Or, la philosophie mise en livre a cessé d'interpeller les hommes. Merleau-Ponty dénonce donc le fait de l'académisme. Le philosophe fonctionnaire, employé de l'État, remet difficilement en cause son employeur, ce qui pose des difficultés en philosophie politique. Le philosophe produisant un discours purement académique s'adresse à des spécialistes. Son sens semble devoir se limiter à un discours de spécialiste. Ne pouvant se satisfaire de cet état de fait, Merleau-Ponty souhaite montrer qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Comme il le dit de manière intempestive et hors de tout contexte historique, il faut se rappeler Socrate. Socrate, comme on le sait, n'écrivait pas de livres. Vivant au moment du déclin de la cité athénienne, il a pu interpeller les hommes et leur imposer la subversion. Le paradoxe de cette subversion a été d'être obéissance. La philosophie sera vue comme ironie, paradoxe et mise à distance du réel. Pourquoi lire ce texte aujourd'hui ? Le texte est un texte d'interrogation sur la liberté qu'est la philosophie dans l'espace public. La philosophie est toujours mal perçue dans le monde constitué. Elle se met à distance. Elle boite. Il est inutile de le nier, nous dit le philosophe. En quoi consiste cette boiterie ? Elle consiste à ne jamais coïncider avec ce qu'on voudrait qu'elle soit. La philosophie réclame la justice, comme le demandera Socrate et comme le fera Platon.
Cependant, la subversion sera une forme d'acquiescement, et non simple dénonciation. Merleau-Ponty n'aurait certainement pas vu en Michel Onfray un philosophe, par exemple. Non en raison de son érudition assez hasardeuse, mais plutôt parce qu'il manie avec peine l'esprit de la philosophie, l'ironie socratique. La révolte, en tant que telle, est adhésion au monde, et non philosophie. Merleau-Ponty disait « Si le philosophe était un révolté, il choquerait moins. Car enfin, chacun sait à part soi que le monde comme il va est inacceptable. On aime bien que cela soit écrit pour l'honneur de l'humanité, quitte à oublier quand on retourne aux affaires. La révolte donc ne déplaît pas. Avec Socrate, c'est autre chose. En quoi consiste donc la philosophie ? Non pas une dénonciation moralisante du cours du monde, mais une interrogation sur le sens de l'institution. Comment les choses instituées s'instituent ? Tel sera l'objet du premier cours de Merleau-Ponty au Collège de France. Ces interrogations touchent le monde comme il va. Dieu, l'histoire. Merleau-Ponty, homme de son temps, en saisit les changements. On ne pourra le dire structuraliste, mais il sentira bien la vague structuraliste monter en disant que Saussure pourrait bien avoir esquissé une nouvelle philosophie de l'histoire. Homme à la fois de son époque et de l'époque à venir, il voyait bien la nécessité de prendre une distance avec la philosophie de Hegel, qui à ses yeux est la philosophie du rêve de l'histoire, et la pensée de Marx, qui appelait à un dépassement de la philosophie. La philosophie est ironie, non-coïncidence avec soi-même, distante du monde, mais incarnée en lui.